Hello toi! Petit instant promo avant que la vidéo ne commence pour te dire que je suis en train d'écrire activement l'un des plus gros projets de ma petite vie sur l'application Wattpad, à savoir l'escouade légendaire. Tu veux connaître un petit peu le synopsis avant? Dans ce cas, écoute-moi. Laria et Pochima sont meilleurs amis depuis leur enfance. Ensemble, ils font un rêve commun, celui de former une escouade légendaire, symbole de puissance et de courage. Mais de nombreux ennemis vont se mettre au travers de leur apprentissage, Antiphase, le dieu Aeternam, Obscurcis, mais surtout un certain Blackness, légende surpuissante représentant les ténèbres. Ensemble, ils vont devoir affronter le mal sous toutes ses formes afin de protéger ceux qu'ils aiment, et parfois au péril de leur vie. Venez donc accompagner nos héros durant leur périple, et à leur côté, faites vous aussi partie de leur escouade légendaire. J'écris activement et je compte sur toi pour me donner un petit coup de pouce et de la visibilité en allant y jeter un coup d'œil. Bref, sur ce, merci à toi et je te laisse avec la vidéo du jour. Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous analyser les deux scènes post-génériques du tout nouveau film Marvel sorti au cinéma cette semaine, Les Éternels. Bien évidemment, je le dis d'avance, mais des spoilers seront présents dans cette vidéo puisque je vais vous parler en détail de ce qui se passe dans les deux scènes post-crédits. Vous voici prévenus. Et si toutefois le concept d'analyse de scène post-générique te plaît toujours, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, à t'abonner, à me suivre sur les réseaux et à activer la cloche des notifications pour voir toutes les prochaines vidéos qui vont arriver, dont notamment la critique des Éternels d'ici quelques jours. Sur ce, c'est parti! Si vous êtes ici dans cette vidéo, je suppose que vous avez vu le film, donc on va commencer par les bases, à savoir la fin du film, puisque quelques éternels ont été enlevés par le céleste Arishem afin de s'emparer de leurs souvenirs pour juger si la planète Terre mérite d'être épargnée ou non à l'avenir. L'autre moitié des éternels restants, se trouvant dans l'espace, partent à la recherche d'autres membres. Eh bien, ces derniers s'inquiètent du fait de ne pas avoir de nouvelles de ceux présents sur Terre. Et c'est alors qu'ils se font interpeller par un mystérieux personnage qui se révélera être donc Pip le Troll, compagnon d'ailleurs d'Adam Warlock dans les comics. Ce dernier vient à se téléporter parmi eux dans leur vaisseau et appelle avec lui un mystérieux compagnon puisqu'en effet il n'est pas tout seul. Et ce mystérieux compagnon qui se révélera donc être un certain Eros, interprété par le chanteur Harry Styles. On ignore cependant pourquoi ce dernier qui se présente comme étant le frère de Thanos vient à leur rencontre dans le vaisseau, mais puisque dans les comics il s'est fortement lié aux Avengers et même surtout aux Éternels, ce serait pas étonnant qu'ils viennent leur prêter main forte pour leur donner la localisation d'autres membres de l'espèce des Éternels dans l'univers par exemple. Bien qu'étant totalement what the fuck, j'en conviens, comme présentation de personnages ou même de concept, je pense que l'on n'en saura pas plus avant un long moment, peut-être lorsqu'un Éternel 2 sera officiellement annoncé. J'attends d'en savoir plus car j'avoue que ces personnages m'intriguent énormément, surtout la notion de frère de Thanos que je veux mais absolument comprendre. Et quant à la seconde scène post-générique du film Les Éternels, on retrouve donc Dane Whitman, interprété ici par le sexy Kit Harington, se trouvant dans une mystérieuse pièce, s'apparentant à un bureau où se trouve en face de lui une malle avec une épée bien sombre et mystérieuse dans son centre, où l'écriteau « La mort est ma récompense » est inscrite comme une sorte de mantra familial. Épée qui par ailleurs, dans les comics, rend son porteur beaucoup plus violent, assoiffé de sang et beaucoup plus puissant que la normale. Alors qu'il s'apprête à prendre son courage à deux mains pour s'emparer de la mystérieuse épée qui semble réagir à son possesseur, une personne derrière lui, sûrement un majordome puisqu'il l'appelle monsieur, semble lui demander s'il aura le courage de le faire. Je ne pense pas que la personne qui soit derrière lui soit très importante puisque la maison dans laquelle il se trouve a l'air plutôt riche, donc un majordome ne m'étonnerait pas, mais pour l'explication, Dane Whitman dans les comics se veut être Black Knight, aka le Chevalier Noir, un personnage plutôt intéressant dont le logo est d'ailleurs présent sur la malle dans le film, faisant ici référence au costume du personnage dans les comics. Par ailleurs, si vers la fin du film, Dane avoue à Cersei que sa famille est assez particulière, c'est sûrement parce que, dans les comics, son oncle a fait des choses horribles avec cette arme et lui confiera son épée par la suite afin de faire le bien pour tenter de se racheter. Je ne pense pas que ce soit un hasard d'avoir placé l'acteur Kit Harington dans ce film, si c'est pour ne pas en faire grand chose par la suite. Je vois, mais gros comme une maison à l'avenir, une série Disney+ Black Knight arriver.
D'où le teasing de fin dans ce film pour en savoir plus à l'avenir dans une série, je le vois mais arriver, mais d'ici. Mais la question est surtout de savoir pourquoi on nous présente cet événement dans la vie de ce personnage après l'enlèvement de Cersei par Arishem. Sans doute a-t-il pour objectif d'aller la trouver, mais en soi, quel serait donc le rapport entre cette mystérieuse épée et son histoire familiale? Alors là, bonne question. Donc voilà un petit peu pour l'analyse des 2 scènes post-crédit des Éternels, un film que je n'ai pas apprécié autant que je l'aurais voulu, mais ça on en parlera dans la critique à venir sur ma chaîne. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à t'abonner, et nous on se retrouve d'ici quelques jours pour la critique du film. Allez, salut tout le monde!